Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quel est le prix d'un site WordPress. Alors je fais cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que j'ai créé la plateforme befreelancer.com, je vous ai mis le lien dans la description. C'est une plateforme sur laquelle vous trouverez notamment des experts WordPress, et donc je vois au quotidien des experts proposer leurs tarifs, donc ça me permet de savoir le tarif de chaque type de site. Ça va être plutôt intéressant pour cette vidéo de savoir, après plusieurs années, j'ai commencé à créer des sites WordPress en 2012, et donc ça me permet déjà d'avoir un petit peu d'expérience sur le sujet, et à force de voir des tarifs, je vois à peu près combien coûte un site WordPress. Et puis je viens de voir une vidéo, je préparais une autre vidéo en fait pour tout vous dire, j'avais pas prévu au départ de faire celle-ci, mais j'ai vu une vidéo d'un gourou du web qui disait que un site WordPress ça coûtait 1000 euros. Bon, d'accord, il n'y a pas d'explication, pas quel type de site, pas pourquoi, pas combien de pages, non, 1000 euros. Bon, ça en fait, je pense qu'il va falloir arrêter de balancer tout et n'importe quoi comme ça, des infos à droite à gauche sans rien expliquer, et donc c'est important d'expliquer à peu près combien coûte telle chose. Alors déjà, c'est pas une somme fixe, ça dépend de plein de choses, mais à peu près combien coûte tel projet en fonction des besoins des clients. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je voudrais essayer de faire une vidéo assez intéressante et assez complète sur ce sujet des sites WordPress. Quel est le prix d'un blog WordPress? Donc ça c'est précis déjà, c'est un blog WordPress. En général, c'est entre 500 et 1000 euros. Ça dépend évidemment du prestataire, son expérience, etc. Mais aussi vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous voulez un site très très simple, en général, on va être à 500-600 euros. Si vous voulez juste un petit blog avec un petit design relativement simple et que vous ne demandez pas beaucoup de choses, en général, on va être à 500-600 euros. Si vous voulez d'autres choses, comme un formulaire vraiment qui soit un peu technique, parce que là en effet, le gourou du web dont je parlais, il disait ouais c'est simple de faire un formulaire de contact, il suffit de copier-coller contact form et de mettre juste un copier-coller. Non, c'est pas comme ça. Alors en effet, c'est possible de le faire comme ça, Contact Form 7 c'est un plugin WordPress qui est gratuit et on peut le faire comme ça, mais c'est de la merde, excusez-moi du terme, mais c'est pas la bonne façon de faire, c'est pas propre du tout, c'est moche, au niveau design c'est une catastrophe, vous n'êtes pas sûr de recevoir les trucs, bref, faut pas faire ça. Maintenant il y a des moyens de faire un formulaire de contact, mais ça prend un petit peu plus de temps, donc forcément ça coûte un petit peu plus de sous. Et donc à chaque fois que vous allez vouloir quelque chose en plus, je sais pas, un formulaire d'opt-in, des choses comme ça, forcément ça va s'ajouter un petit peu au prix de base. Donc en général, voilà, pour un blog on peut arriver à peu près à 1000 euros, voire même 1200 ou 1500 euros vraiment si vous voulez quelque chose de très complet. Si vous avez vraiment beaucoup de demandes, ça peut arriver à ce prix-là, mais en général, on va être entre 500 et 1000 euros. Quel est le prix d'un site vitrine sur WordPress? Et bien là, on va être entre 1000 et 3000 euros. Là encore, ça dépend du prestataire et ça dépend de votre projet. Si vous avez un simple site pour, par exemple, je sais pas, votre société de peinture en bâtiment, par exemple, vous êtes peintre en bâtiment et que vous avez 5 pages à faire, en général, on va être aux alentours de 1500 à 2000 euros. Ça va dépendre à peu près de ce que vous voulez, mais en général, on va être à peu près dans ces prix-là. Si vous voulez juste un petit site one page, on va être plus dans les 1000 euros. Si par contre, vous cherchez un site avec 10 pages, vraiment très travaillé au niveau du design avec Elementor ou Divi, et que voilà, vous cherchez vraiment quelque chose de très léché au niveau du design, et que vous voulez faire plusieurs allers-retours pour avoir vraiment quelque chose de très très joli, oui, là on va être plus proche des 3000. Donc vous voyez, donc dire 1000 euros, c'est comme si je disais une voiture ça coûte 5000 euros. Non, une voiture ça coûte pas 5000 euros, ça dépend. Une voiture ça coûte pas 8000 euros, ça dépend. Et là c'est exactement pareil, c'est-à-dire que ça va dépendre vraiment de votre projet, ça peut aller en effet pour un site vitrine entre 1000 et 3000 euros. Et enfin, combien coûte une boutique en ligne faite avec WordPress? Et bien là ça va aller beaucoup plus large au niveau de la fourchette, entre 1500 euros, ça va être délicat de trouver en dessous de 1500 euros, et 10 000 euros. Alors évidemment, ça peut monter encore plus, mais en général, on va rentrer dans cette fourchette-là. 1500 euros, ça va être délicat de trouver en dessous, puisqu'il y a quand même le paramétrage de Stripe et PayPal, il y a quand même le checkout à faire, il y a quand même le design de tout ça, de toute cette passerelle de paiement, en fait, toutes les étapes de paiement. Donc ça va être difficile de trouver en dessous de 1500 euros, à moins que vous fassiez appel à un freelance débutant qui fait juste débuter. Là, en l'occurrence, oui, ça va être peut-être un peu moins cher, mais au niveau du résultat, je vous garantis pas. Faire un site e-commerce, même avec WordPress, c'est quand même technique, ça demande pas mal de travail, donc en effet, on va être au moins à 1500 euros. Et puis après, le prix va monter en fonction évidemment de ce que vous voulez comme fonctionnalité, mais aussi en fonction des pages que vous voulez ajouter. Alors vous pouvez demander des pages spéciales, mais vous pouvez aussi
évidemment ajouter des fiches produits. Si vous avez une fiche produit, c'est un site e-commerce WordPress avec une seule page, donc un one page. Là, en l'occurrence, on va être plus près en effet des 1500, 2000 euros à peu près. Par contre, si vous commencez à vouloir 10, 20, 30, 40 fiches produits, ça va dépendre de si vous les rédigez vous-même. Là, si vous rédigez vous-même, ça va faire baisser le prix quand même, hein. Mais si par contre vous déléguez le prix de chaque fiche produit, là, ça va carrément gonfler le prix. Donc ça, c'est à vous de voir aussi. Très honnêtement, faites attention aux développeurs qui proposent la rédaction de fiches produits. La rédaction de fiches produits, c'est un autre métier, c'est autre chose. Donc, en général, il vaut mieux avoir deux freelances, un qui crée le site, un développeur, et un qui rédige les fiches produits. Mais si une personne vous propose de rédiger lui-même, dites bien, voilà, demandez bien si c'est lui qui rédige, parce qu'en général, il va sous-traiter ça, et tant mieux, s'il sous-traite, ça veut dire qu'il sous-traite un rédacteur sans doute, mais s'il rédige lui-même, c'est pas forcément bon signe, ça veut dire que vraiment il a besoin de prendre tous les projets comme ça, donc c'est pas forcément bon signe. Donc voilà, c'est important de prendre un développeur qui va créer votre site, et puis un rédacteur qui va rédiger les fiches produits. Et vous pouvez rédiger vous-même hein, pour faire baisser le prix. Évidemment, le développeur, il peut mettre en ligne les fiches produits à votre place, ça vous permettra d'avoir un site qui sera bien fait, mais avec votre propre texte. Voilà, ça c'est une bonne chose à faire, et en général, ça fait quand même baisser le prix. Mais voilà, globalement, si vous faites rédiger les fiches produits, là on peut arriver très rapidement au-dessus de 5000 euros. Par contre, si vous rédigez vous-même le contenu, si vous rédigez les pages et si vous rédigez les fiches produits et que vous demandez aux développeurs de les mettre en ligne, on va être en général entre 1500 et 5000 euros pour un site e-commerce WordPress. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a éclairé sur les prix des sites WordPress. En tout cas, j'ai essayé d'être précis par rapport à ce qu'on peut entendre parfois. Un site WordPress c'est 1000 euros, un site WordPress c'est 2000 euros. Ça veut absolument rien dire, il faut faire très attention à ce genre de message où on dit un site WordPress c'est tant. Non, ça dépend du projet, ça dépend aussi du freelance, ça dépend aussi de l'agence. Évidemment, une agence, j'en ai pas parlé, mais avec une agence, ça coûtera toujours plus cher qu'avec un freelance seul, puisque le freelance seul, il est chez lui, il n'a pas de frais de locaux, etc. Alors qu'une agence, elle a des frais de locaux, elle a les salariés, etc. Certains salariés, comme des comptables, etc., qui ne sont pas des productifs, et donc forcément, ça coûte un peu plus cher, puisque gérer une société avec 5 salariés, ça coûte plus cher que être auto-entrepreneur, par exemple. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Donc si aujourd'hui, vous avez un budget qui est plus bas, eh bien faites plutôt appel à un freelance, c'est plus intéressant au niveau de l'argent. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Befreelancer, on a plein de freelances qui sont très très bons, donc n'hésitez pas à aller les voir et à les contacter, à essayer de voir un peu le feeling que vous avez avec chacun d'eux. C'est important de tester un petit peu, de discuter avec plusieurs freelances, de voir un petit peu comment se passe le feeling, et puis vous verrez après si vous avez envie de travailler avec l'un d'eux. Le lien, il est juste en dessous et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je prépare plein de choses, plein de nouveautés, donc ça arrive très très bientôt sur cette chaîne. À très bientôt, salut!